Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session destinée à l'intégration de l'IA au sein de la pédagogie. Donc je me présente, je suis Sophie Thor et je suis la directrice générale de Quark. On est au stand L52 si vous voulez mieux nous connaître. Et je suis Florent Grisoverier, je suis responsable du digital learning, de l'innovation pédagogique et des projets transverses chez MBDA, qui est le leader européen des missiles, des systèmes de missiles, une entreprise industrielle de défense. On a prévu de partager nos expériences respectives, mais d'abord une petite introduction. Pourquoi finalement c'est si important de mettre de l'IA dans la pédagogie? Bien tout simplement pour aller plus vite, parce que si on part d'un constat aujourd'hui, les enjeux de formation sont énormes sur le marché. Pourquoi sont si énormes? Vous voyez qu'il y a une étude qui vient de sortir donc au mois de janvier 2025 que vous pourrez retrouver très intéressante sur World Economic Forum et qui vient de mettre en lumière que aujourd'hui les compétences attendues en 2025 sont dans une sorte d'augmentation phénoménale, notamment dans tout ce qui est soft skills et dans tout ce qui tourne autour de l'IA aussi. Donc non seulement l'IA est intéressante à intégrer dans la pédagogie pour aller plus vite, on va voir comment, mais aussi parce que c'est une compétence attendue de formation et plus l'IA va se développer, plus il y aura besoin de formation dans ce domaine. Donc je vous laisserai regarder ça en détail si vous voulez juste après. Deuxième constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'IA, et pourquoi on a choisi certains outils et pas d'autres en pédagogie, c'est que l'IA est capable de remplacer certaines tâches que l'on fait déjà, mais pas tout. Et vous voyez que ici, donc je ne me souviens plus dans quelle ligne on se situe, mais dans la design and user experience, c'est pas forcément là où elle est encore capable de faire quelque chose. Or, en pédagogie, on fait du design d'expérience aussi. Leadership and talent management, c'est pareil. Il y a encore beaucoup de choses que l'IA ne sait pas faire. On ne pourra pas l'utiliser, en tout cas même pour concevoir, dans tous les thématiques. Et enfin, un troisième constat qui est très important, c'est que certes, on va utiliser l'IA en pédagogie, nous aussi, mais il va falloir trouver des pistes où l'IA va nous aider, notamment parce que, vous voyez, aujourd'hui, l'attente des collaborateurs en matière de formation, elle porte essentiellement sur des soft skills. Et comment on fait de la pédagogie en matière de soft skills et comment l'IA peut nous aider à en faire, alors que les entreprises aujourd'hui sont, elles, plutôt partie prenante de proposer des formations qui sont dédiées à des formations qui permettent d'avoir un algorithme très simple et très rapide. Donc tout ce qui est formation technique, tout ce qui est formation liée à la maîtrise de process, et donc on va pouvoir mesurer. Donc si on cherche à combiner finalement tout ça, on va voir comment en pédagogie on peut s'aider de l'IA pour notamment combler justement cette courbe. Vous voyez c'est une bonne nouvelle parce que ça a tendance à se rattraper, mais essayer d'apporter aussi des contenus qui valorisent les soft skills et pour aller plus vite. Alors, nous, on s'est posé la question, donc je ne vous ai pas présenté Quark, effectivement on est un organisme, un cabinet de conseil et une EdTech, et donc notre métier c'est de faire de la digitalisation de contenu sur mesure et de développer des outils qui intègrent de l'IA pour aller plus vite, plus loin en pédagogie. Ceci explique cela, c'est pour ça qu'on a aussi fait des recherches évidemment pour savoir comment on pouvait produire plus vite, tout aussi bien, voire mieux, si possible, des contenus qui donnent satisfaction à nos clients évidemment. Et on s'est posé la question, mais comment on va intégrer l'IA, si possible, évidemment, pour que ça nous fasse, d'une part, gagner du temps, évidemment, dans le processus de conception, voire peut-être dans toutes les étapes de la chaîne de production. C'est vraiment comment l'IA peut nous faire gagner du temps, sans perdre en qualité, bien entendu, parce que sinon on a tout perdu. Comment surtout l'IA peut nous permettre d'apporter encore plus de valeur à l'apprenant, parce que ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que les apprenants finaux sont en attente de contenu très quali. En fait, ils sont abreuvés de formations, d'informations sur tout un tas de sujets, et l'exigence est vraiment de plus en plus rude. Donc un mauvais support, un mauvais contenu, et surtout quand on mobilise du temps pour se former, n'a plus sa place finalement dans le marché d'aujourd'hui. On doit aller très très vite et on doit se former en permanence. Donc c'est vraiment aussi dans cet objectif-là. Et puis bien entendu, l'IA, quand on a cherché comment l'intégrer en pédagogie, c'était surtout pas pour remplacer le formateur, mais plutôt pour le remettre et pour tout les revaloriser avec toutes les compétences qu'il apporte, tout son savoir-faire, toute son expérience. Donc ça, c'était notre premier souhait.
Et puis, on s'est aussi posé la question pour quels usages finalement on allait l'utiliser, parce que l'IA pour l'IA, ça n'a pas de sens. C'est bien beau de dire je fais de l'IA, mais qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et en fait, on a vraiment centré nos recherches autour de si on prend de l'IA, c'est pour améliorer la qualité des livrables. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Comment on apporte encore plus de choses à l'apprenant. Comment finalement on maintient l'engagement apprenant. C'est-à-dire en quoi l'IA peut nous permettre justement de garantir cet engagement apprenant, que ce soit pour une cible entreprise comme pour une cible école. On sait très bien que certains parcours peuvent être longs. Quand vous obtenez une certification professionnelle ou un titre, voilà, il faut maintenir l'engagement apprenant de bout en bout. Et comme on sait qu'on intègre beaucoup de digital, qu'est-ce que l'IA peut venir faire dans ce parcours et qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et enfin, évidemment, comment l'IA peut enrichir des contenus. Est-ce qu'elle peut nous aider justement à produire encore plus de contenus de qualité? Alors très rapidement, vous voyez, en fait, et ça je sais que Florent va revenir dessus également, on s'est posé des questions, c'est dans quel domaine on peut intégrer de l'IA. Et vous voyez qu'on s'est servi simplement d'une illustration, on a regardé si l'IA pouvait nous aider, et notamment quels sont les outils en matière de texte ou de chatbot, ça pouvait être pertinent. Alors les outils qui sont ici, évidemment, évoluent tous les jours, hein. Certains ont même peut-être déjà disparu, on le sait. Mais en attendant, on en a testé donc un grand nombre. On a essayé de regarder comment ça pouvait nous aider en analyse de documents, en quiz, flashcards, comment l'IA pouvait produire plus rapidement de la voix, de la musique, comment ça pouvait nous aider à faire des images, donc pour découvrir, pour aller plus loin, pour produire des contenus. Et en fait, on a fait un constat, on a travaillé sur des analyses de référentiels, notamment les référentiels métiers, les référentiels liés aux formations, aux parcours certifiants diplômants. On a travaillé sur des maquettes pédagogiques, comment l'IA pouvait nous aider à aller plus vite, parce que c'est 2 jours hommes, une maquette pédagogique en moyenne. Comment on fait la sélection de modules sur étagère, comment du coup tout ce qui peut permettre de faire de l'IA générative, comment on fait de la création de contenu, comment ça peut faire des quiz, comment on peut créer des illustrations, des parcours personnalisés et des vidéos. Et notre constat, ça c'est un retour d'expérience vraiment vécu par l'équipe chez nous, c'est qu'en analyse de maquette, c'est encore très très insuffisant. Malheureusement, les 2 jours qu'on avait en intégrant l'IA ne sont malheureusement pas raccourcis. Ça nous donne un début de réponse et un début de réponse qui est complètement fantaisiste. Parce qu'aujourd'hui, l'IA n'a pas intégré les référentiels et il y en a des milliers. Et donc aujourd'hui, quand on produit un résultat sur une analyse de ce que vous avez comme contenu, par exemple en tant que client, et puis comment ça s'adosse un référentiel, bah, c'est très 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 insuffisant. Sur la partie de la création de la maquette, c'est pareil du coup, en fait. On se rend compte que comme elle ne connaît pas les compétences et les référentiels, ça ne va pas plus vite. Le matching du référentiel non plus. La rédaction de contenu de cours, alors c'est très variable. Oui, ça nous a fait gagner du temps, mais ça demande une très grosse relecture et surtout un œil très critique par rapport à ce qui a été dit. Parce que l'interprétation est parfois un peu aléatoire, et donc ça demande de la relecture. De la synthèse de documents, par contre, oui, c'est très 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 intéressant. Là, on gagne beaucoup de temps. Donc notamment quand on veut se tenir à jour sur de la veille, sur une notion juridique ou rechercher un document juridique, là on a divisé par 4 le temps nécessaire. Sur la réécriture d'un document, c'est pareil. En fait, on peut arriver à réécrire un document, mais l'interprétation aussi, attention, et l'intention aussi du ton peut être très différente de ce qu'on voulait faire au départ. Donc ça demande un retravail derrière, mais on gagne du temps. Des créations de quiz, nous on va beaucoup plus vite, ça c'est certain. L'IA peut générer des tas de quiz. Et enfin, sur la création d'une illustration, oui, c'est très performant. Et après, encore une fois, il faut que l'illustration, elle reflète ce que vous aviez envie de dire. Donc là aussi, un œil, cette fois-ci graphique, pour savoir si ça représente ce que vous voulez dire. Voilà, alors nous, on a adopté un sens pratique avant tout. Donc on s'est dit comment on choisit bien son assistant et pour quels usages. C'est pour ça que vous aviez une roue, on a fait nos présélections d'outils. On s'est demandé aussi comment on accompagnait nos équipes parce que tout le monde ne maîtrise pas l'IA de la même manière et ça je pense que Florent tu vas en parler davantage aussi. Comment on pouvait garder du discernement, donc tout cet esprit critique par rapport à ce qui nous est proposé et pas se contenter finalement à travers un prompt ou des utilisations de l'IA des rendus parce que finalement toujours faire relire par un expert et du domaine et de la pédagogie. Et puis finalement, ce n'était pas le seul moyen, ça on s'en est rendu compte, le bon sens près de chez vous, ça existe encore et on fait encore beaucoup de choses. Alors pour vous illustrer ça, en fait, tout simplement, ce qu'on a constaté nous aussi, c'est que la demande de nos clients est majoritairement dans les métiers pour intégrer de l'IA. C'est-à-dire que c'est
particulièrement les métiers dans les entreprises qui ont franchi le cap et qui se sont rendus compte, parce qu'ils l'utilisent eux-mêmes, qu'ils aimeraient bien aussi avoir une formation qui a été conçue et pensée pour eux, avec de l'IA. Et notamment, alors c'est pas vraiment de l'IA, mais notamment l'intégration de la VR aussi pour aller plus loin, comme un outil pédagogique performant de formation. Alors une illustration que vous aurez tout le loisir d'aller regarder aussi sur notre stand L52 juste derrière. Un petit clin d'œil, on a créé 2 outils, donc ça c'est le fruit de nos réflexions de production qui permettent et qui intègrent de l'IA pour aller plus vite, plus loin, comme je vous le disais tout à l'heure. On a créé un outil assistant de correction automatisée des copies qui s'appelle Good Grades, qui permettent justement pour toutes les certifications qui vont être reconduites ou tous les parcours de formation initiaux ou formation continue, d'être corrigés par une IA. Le formateur va dès le début proposer son exercice, proposer une correction, et puis l'IA va corriger une par une les questions, qu'elles soient texte, tableur, image. L'IA va pouvoir corriger de manière automatisée, et le formateur bien sûr a la main dessus, puisqu'il aura fourni par l'IA un indice de confiance par rapport à la correction, donc il pourra aussi regarder et repasser pour pouvoir apporter son vrai feedback et les questions qui ne sont pas encore tout à fait bien répondues. Puis deuxième outil qui s'appelle BlendGen, donc je vais laisser la parole à Florent, mais vous pouvez le voir sur notre stand. C'est un outil que nous avons conçu avec un outil d'IA du marché qui permet d'intégrer des avatars, de les personnaliser en filmant vos sponsors, vos experts en interne, et donc d'apporter finalement de la personnalisation dans toutes les prises de parole que vous allez faire, avec un outil qui vous permet de créer en un clic un micro-learning, et puis surtout de le faire en mode collaboratif, et donc de valider que ce contenu, qui peut être disponible à l'international puisqu'il est traduisible instantanément dans toutes les langues, sera valable et validé par votre équipe. Je vais avancer, je te laisse présenter. Oui, alors dans le temps qu'il nous reste, je vais aller très rapidement parce qu'en fait, finalement, d'un point de vue client chez MBDA et d'un point de vue éditeur chez Quark, on arrive au même constat. Tout va plus vite, les compétences, la durée de vie d'une compétence, y compris technique, est raccourcie. Aujourd'hui, une compétence technique, selon le World Economic Forum, c'est 18 mois. Voir si c'est vrai, si c'est moins vrai, c'est pas le débat. On a des CEO qui disent que finalement le code, c'est une compétence qui va devenir obsolète. Ce qui nous fait craindre aussi pour les emplois en missile, c'est avant et surtout un système électronique qui intègre du code très très avancé. Donc tout ça est en train de se bouleverser. Nous sommes chez MBDA dans un moment de création d'entreprise, enfin de croissance. 16 000 collaborateurs en Europe, 2500 embauches par an. Ce qui a une énorme influence sur le nombre d'heures de formation qui sont consommées chaque année. On a en moyenne 15 à 20% d'heures de formation en plus qu'on vient rajouter à effectif constant. Ce qui est énorme. Le défi, c'est d'attirer. La formation, c'est un fabuleux levier d'attraction pour des ingénieurs, des techniciens et des opérateurs. C'est aussi de développer sur des métiers qui changent, et c'est aussi de retenir tout au long de la carrière et de la vie professionnelle. On voit que chez MBDA, finalement, le motto qu'on a, le slogan qu'on a, c'est comment accélérer pour nos populations ce qu'on appelle le time to competence. Donc, comment faire en sorte que ce moment entre j'ai besoin de maîtriser une compétence et le moment où je l'ai effectivement est le plus court possible. Que ce soit aussi bien pour des ingénieurs cadres que pour des opérateurs et des techniciens. Donc finalement, on s'est posé la question assez vite chez nous, de se dire comment l'IA générative peut nous accompagner, peut nous aider à remplir cet objectif RH global qui touche l'ensemble de la chaîne de valeur RH. Sophie l'a dit, énormément d'outils, et quand on se pose la question des outils, enfin quand on se pose en tout cas la question de l'utilisation de l'IA, il est très tentant de se dire par quoi je commence en fait en termes d'outils. Vous pouvez rajouter d'ailleurs dans la fresque DeepSeek qui vient de sortir il y a quelques semaines, vous savez, qui est en train de complètement disrupter les modèles des géants américains de l'IA générative, avec un modèle qui est très très performant et qui est open source. Donc ça c'est la petite parenthèse. Donc beaucoup d'outils, beaucoup trop d'outils, et une tentation forte de se dire je vais plonger dans les outils. Ce qu'on a fait, alors vous verrez cette slide elle est un peu dense,
ce qu'on a réalisé avec le club des learning activists dont je fais partie, avec une vingtaine d'entreprises, de grandes entreprises françaises et internationales, c'est de se poser la question, finalement, dans le cycle de vie de la formation, dans le cycle ADI, que certains peut-être connaissent ici ou utilisent ici, qui, vous savez, commence par l'analyse et finit par l'évaluation, quels sont les cas d'usage que nous utilisons, nous, entreprises, pour l'utilisation de l'IA, et en quoi ça peut nous aider à justement gagner du temps. Vous voyez, par exemple, analyser, consolider des besoins de formation, créer un déroulé pédagogique, créer des vidéos et du script, des illustrations visuelles, l'implémentation et l'évaluation dont on parle beaucoup moins, mais qui est néanmoins un cas d'usage, enfin des étapes qui comportent des cas d'usage qui nous permettent de gagner énormément de temps. Orange a par exemple mis en place tout un dispositif qui, avec de l'IA qui permet d'accélérer l'évaluation, et notamment la concaténation des retours qualitatifs grâce à l'IA générative. Donc c'est de se dire, ok, on a ces cas d'usage-là qui sont dans un cycle processuel de la formation. Chez MBDA, on s'est d'abord intéressé, il y a un an, un peu plus d'un an, à la partie assez évidente, qui est de se dire le développement, la création de contenu. Et dans cette étape de développement, quels sont les cas d'usage qui, pour nous, sont les plus... quels sont les cas d'usage qu'on retient? 3 cas d'usage qu'on a retenus, qu'on a validés. Le premier, c'est sur la production de contenu. Chez MBDA, c'est une entreprise où on crée beaucoup de contenu parce qu'on est très spécifique et on a des contenus qui sont sensibles, voire très sensibles. Donc il est essentiel pour nous, on produit plus d'une centaine de parcours de formation par an, essentiel pour nous d'avoir un cycle de production de contenu en digital learning soit le plus court, mais aussi le plus engageant possible pour éviter cette fatigue du digital learning où on se retrouve face à des bibliothèques de contenu et bon, tout se ressemble un petit peu, quoi. Donc on s'est dit, on va tester, on va utiliser des différents outils, que je ne vais pas détailler ici, mais pour créer une ressource de formation de bout en bout. Et ce qu'on a vu, c'est que l'IA, ici, enfin en tout cas les IA génératives, étaient un vecteur de changement d'unité. C'est-à-dire qu'on passe de 3 mois, en général, 3 mois pour concevoir un module de formation de bout en bout, à 3 jours pour créer un module complet avec un scénario pédagogique créé avec ChatGPT, avec des images créées sur une journée, des quiz ChatGPT. Et puis, on a intégré également une visite, une chasse au risque virtuelle avec la génération d'un environnement à 360 degrés, parce que ça répondait pour nous à une problématique qui était dans un environnement de production, dans on produit des missiles, des systèmes de missiles, on ne peut pas poser une caméra, impossible. Pour autant, on a des problématiques liées à la sûreté, la sécurité, le site de production. Et vous savez qu'une tâche d'huile reste une tâche d'huile, et un chariot élévateur reste un chariot élévateur. Donc pour contourner cette difficulté-là, on a décidé de produire ce module de formation 360 degrés qui peut être consulté sur des lunettes ou en flat pour plonger finalement les apprenants dans un univers de production qui est fictif mais qui est très, très proche du réel et pour faire une chasse au gain de temps, mais aussi format beaucoup plus engageant grâce aux IA génératives qui nous permettent d'aller plus loin dans la création de contenu. Deuxième cas de figure, c'est l'avatarisation de la formation. C'est là où les solutions de Quark répondent effectivement aux besoins. Nous, on n'a pas utilisé Quark au début, on a utilisé une grande solution du marché, avec toutes les limites que ça comporte, pour pouvoir pousser finalement 2 avantages majeurs, qui sont la création de capsules de formation, le renforcement d'usage sur le marketing de l'offre, la communication, les plans de formation, vous avez des fiches de formation, au lieu d'avoir une fiche PDF très statique, il est beaucoup plus engageant pour un collaborateur ou un formateur interne d'avoir 30 secondes, 1 minute de vidéo qui lui donne les objectifs pédagogiques qui sont générés par Synthesia par exemple. Et puis la rapidité de traduction et de localisation qui pour nous est complexe, on traite avec 4 langues principales, d'autres entreprises et peut-être les vôtres traitent avec 30, 40, 50, 60 langues. Petite parenthèse sur ce cas d'usage, et Sophie qui disait très juste titre, en fait, l'IA est utilisée par les métiers, pour les métiers. Et ce qui est drôle, c'est que Synthesia, je connais depuis des années, avant finalement le rush de l'IA générative, et c'est le métier qui est venu nous voir en nous disant « je veux cette solution pour développer des parcours de formation sur le Lean ». Voilà. Et donc, grâce au buy-in du métier, grâce au sponsorship du métier, il nous a dit bah, je veux ça, on y va, j'ai le budget, je paye. On a réussi à faire rentrer cette solution-là dans l'écosystème des outils d'une entreprise de la défense, alors que c'est une solution qui est sur du cloud et qui intègre de l'IA générative et qui est américaine.
Donc finalement, le métier est vecteur de transformation quand on sait accompagner, quand on lui montre aussi, et quand on sait l'écouter, et quand on sait pousser avec lui les portes qui peuvent parfois être fermées. Et dernier cas de figure, c'est la partie agent conversationnel. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, mais on a fait des tests d'intégration de modules de formation avec des API sur ChatGPT notamment, où on a créé 3 personas qui représentent un service de formation avec un chef de projet, un ingénieur pédagogique et un UX designer, et où finalement mon équipe pouvait aller interroger, prendre une expertise qui n'était peut-être pas celle la leur. Par exemple, j'ai besoin d'informations, qu'est-ce que tu me conseilles en tant que UX designer sur la conduite de projet pour créer un dispositif sur le management transversal. Voilà. Et donc en fait on va bénéficier d'un apport d'expertise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur une plateforme de formation qui à prendre avec des pincettes bien sûr parce que ça reste le fruit d'une IA générative, mais qui nous a aidé finalement à prototyper des agents conversationnels qui demain, à mon avis, seront le futur de l'IA générative. C'est une IA spécialiste, un agent spécialiste pour accompagner un métier sur une tâche spécifique. Et puis le second cas d'usage, on a intégré une plateforme que vous pouvez retrouver juste à côté, qui est Skillsoft, qui intègre des scénarios avec de l'IA générative qui permettent finalement de s'entraîner dans un bac à sable virtuel, par exemple, qui est très utile et très apprécié par le métier, notamment sur des problématiques de management, gestion des conflits d'une équipe, discussion autour des plans de carrière, etc. Voilà, je voulais vous montrer ces 3 cas de figure. L'avatarisation pour moi reste un vrai usage important, intéressant, qui permet d'adresser à la fois le développement, le marketing, enfin un peu toutes les phases finalement du cycle du cycle ADI, et qui est pour moi amené à se développer en intégrant finalement le dernier cas d'usage, qui est celui des agents conversationnels. Donc peut-être qu'on verra avec Quark demain la fusion entre ce cas d'usage des agents et l'avatarisation, où un agent personnalisé va pouvoir nous accompagner, nous aider. Ça va être un vrai tuteur virtuel, nous permettre d'apprendre plus vite, plus facilement et plus rapidement. Tu disais à juste titre, en fait, on a un client qui nous a sollicité exactement dans le même cas de figure, à savoir utiliser Blendgen, qui permet d'avatariser justement des experts. Et notre client en face rêvait que l'expert lui réponde à ses questions par l'intermédiaire d'un WhatsApp, parce que ça devait rester privé. Donc comme tu disais, nous on a les mêmes enjeux, hein. C'est-à-dire que l'outil qu'on a créé, il faut effectivement qu'il soit très sécurisé pour les grandes entreprises. Et donc connecter un WhatsApp qui permet d'avoir un agent conversationnel, notamment avec la RH, pour poser des questions à un avatar de la RH qui aurait été personnalisé, et répondre en live à toutes ces problématiques, gestion de paye, congé, futur de l'emploi, marque employeur. On y arrivera sans doute, hein, je pense que très très vite. Personnalisé, personnifié. C'est ça, exactement. Donc ça c'est le rêve. Alors on vous a mis une petite synthèse sur ce qu'on voyait nous dans l'avenir en tant qu'organisme de conception et tech. On n'est pas un organisme de formation, on a une spécificité pour trois formations de formateurs qui permettent de les aider à monter en compétence sur le digital. Mais nous, surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est notamment la pluralité des offres qui vont amener aussi à se resserrer sur le marché, parce que, effectivement, à un moment donné, pour pouvoir fiabiliser pour des grands groupes, comme tu exprimais, Florent, il faut quand même avoir une solution qui soit stable et fiable. On n'est pas, bien sûr, il va y avoir plein d'incidents et puis plein de pléthore d'acteurs. Ça ressemble un peu, pour celles et ceux qui l'ont connu, au démarrage du digital learning tout court dans les années 2000, où on a vu fleurir plein de solutions, et puis finalement il en reste assez peu, mais des professionnels. Et puis ce qu'on pense aussi, c'est qu'il y aura de plus en plus de consommation de vidéos, mais là c'est pas nous qui avons cette idée issue de notre cerveau, c'est la consommation notamment du public des très jeunes. Je pense qu'ils ont vraiment été élevés à la visualisation de vidéos, un maximum de vidéos, donc c'est le média qui va monter en puissance. Il ne faut pas oublier que YouTube est le deuxième moteur de recherche, le plus utilisé après Google. C'est ça. Et pour le coup, pour eux, c'est un moyen, c'est une façon de penser. Ils ont été formatés dans ce domaine et ils sont très à la recherche et en demande. Donc c'est pas simplement une volonté ou une mode. Ça va répondre aussi à un enjeu, à un besoin, et puis aussi parce que les vidéos sont de plus en plus, on va dire, pertinentes. Bien sûr, on connaît tous les réseaux sociaux qui peuvent proposer des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, mais néanmoins aujourd'hui, une vraie vidéo, elle est professionnellement parlant,
Elle a été pensée, tournée, pédagogiquement réalisée. Donc on pense beaucoup que ce média va aider. Je ne sais pas si toi tu as eu d'autres pistes, en tout cas que vous avez envie de développer. Tu parlais de l'agent conversationnel notamment. D'autres choses encore chez toi? L'agent conversationnel réaliste, ultra réaliste, spécialisé, c'est une des pistes qu'on explore de plus en plus et qu'on va mettre en place. On n'a pas parlé des outils et des plateformes, mais un des cas d'usage qu'on va tester et sur lequel on va aller de plus en plus sur la personnalisation des parcours de formation pour les apprenants sur des outils et des plateformes qui embarquent de l'IA. Donc ça, on n'en a pas parlé, c'est un petit peu à part, mais c'est un cas d'usage sur lequel on va aller cette année.